Alors, on refait une deuxième vidéo. Pardon, il y a eu un petit problème de vidéo. Ce n'est pas grave. Pour les signes de terre, disais-je, voilà pour vous, mes chers amis signes de terre. On va juste vous mettre votre petite étiquette de terre ici. Donc, les taureaux, les capricornes et les... alors, je m'y perds. Vierge, bien sûr, c'est aussi votre anniversaire. Donc, au passage, je vous souhaite un bel anniversaire, mes amis vierges, puisque c'est le cas en ce moment. Alors, mes amis vierges, capricorne, taureau, signe de terre, on a gravitation à gauche et on a les minéraux à droite. Comme pour vos prédécesseurs, les signes de feu, on a de la solidité dans l'air, mais ça passe par une gravitation, ça passe par un ancrage, ça passe par un besoin de creuser, on va dire, en vous, toute la force qui est liée à non seulement ce qui vous entoure, mais c'est un petit peu comme si vous devez prendre connaissance, confiance de ce qu'il y a autour de vous. C'est aussi une manière de vous expliquer que il faut également observer ce qui se passe autour de vous, parce que vous êtes important, mais ce qui se passe autour de vous va nourrir ce que vous êtes. Vous voyez, dans ce sens-là. Autrement dit, là aussi, on a la même carte que pour les signes de feu. Donc, il y a quand même de la broutille dans l'air. Alors, quand je dis broutille, on va regarder, bien sûr. Mais a priori, ce qu'on a en premier, c'est quand même les minéraux, la solidité. Donc, c'est ça qui me fait dire que c'est quand même un peu moins important que pour les signes de feu. Cette toxicité des relations n'est pas un passage obligé, déjà, et ça n'est pas non plus irrémédiable. Vous avez le choix, on le voit ici. Tu choisiras d'y aller ou de ne pas y aller vers la carte de l'épreuve. Donc, ici, pour vous, le choix est beaucoup plus facile que pour les signes de feu, où là, il faudrait peut-être d'abord, c'est pas supporter si vous voulez, c'était autre chose. Vous reverrez si vous êtes ascendant feu, par exemple, vous regarderez le tirage du feu. Mais pour les personnes signes de terre, ici, c'est parce que vous choisissez le bon côté des choses que justement vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas de, c'est pas irrémédiable si vous voulez d'aller dans les difficultés. Néanmoins, on vous le dit, on vous l'explique, on vous le signale. Donc, autrement dit, méfiez-vous quand même de l'eau qui dort, méfiez-vous des personnes un peu trop calmes qui, au contraire, cachent quelque chose d'un petit peu comme une espèce de foudre qui se cache, qui ne dit pas son nom et qui attend d'éclater, par exemple, ça peut être ça. Bon, si vous avez fait des rencontres récemment, vous savez que il vaut mieux observer de loin plutôt que d'y aller franchement. Voilà, c'est un peu ça qu'on vous dit ici. Vous avez le choix. Pour la question, la troisième étape, on va dire, de cette période entre fin août, début septembre, toujours, on est toujours là-dessus, bien sûr, eh bien, on nous parle de vous faire plaisir. On nous parle même de vous appuyer sur ce qui vous fait du bien pour passer ce cap de la fin du mois, début du mois de septembre, fin août, début septembre, de la meilleure des façons pour rentrer dans un mois de septembre plus facilement. Parce que le karma veille, et le karma, c'est un peu comme les conséquences de nos actes, vous savez bien. Autrement dit, on vous demande de ne pas vous oublier et on vous demande de vous distraire, même de vous appuyer sur tout ce qui est distraction. Pour une fois, ce ne sera pas négatif. Quand on parle de distraction en général, on se dit perte de temps, vous voyez, on prépare la rentrée, alors on est un peu sur les dents. Non, là on vous dit au contraire, si tu te distrais, tu vas nourrir ton être. Et tu vas justement empêcher que ce karma soit difficile. Parce qu'il y aura des actes qui auront été posés et qui auront des conséquences de toute façon. Mais le choix est dans vos mains, on l'a vu tout à l'heure. On a pour finir la carte de la mémoire. Pour moi, c'est comme si votre disque dur va s'imprégner de tout ce qu'il doit retenir dans le bon sens du mot. On sait que le passé, on n'est pas obligé de le revivre ad vitam aeternam.
C'est-à-dire que vous avez toujours le choix de vous dire, cette mémoire que j'ai, elle me sert justement à continuer à faire les bons choix et non pas recommencer incessamment. Parce que la mémoire négative, ce serait que votre disque dur s'encrasse et que, pour des raisons vraiment de posture intérieure, ça continue toujours et on n'avance pas. Donc, ça n'est pas votre conseil ici. On vous dit, vous êtes solide à l'intérieur de vous. Vous êtes solide, vous avez les moyens de choisir vraiment là où vous voulez aller. D'accord ? Voilà un petit peu le conseil pour vous, signes de terre, mes amis taureaux, capricorne et vierge. On va regarder pour la coupe du taureau, capricorne, vierge, signe de terre, pour cette fin de mois d'août et début septembre. On a l'étoile qui nous parle quand même de spiritualité, de se sentir haute vibration par rapport à des problèmes techniques et matériels qui peuvent pas avancer pour l'instant. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que votre soi, parce que je différencie beaucoup le moi et le soi, bien sûr. On va dire le moi, c'est le petit moi avec les petits problèmes de la vie, et le soi, c'est celui qui a une grande envergure, qui est haut et qui peut voir de loin sa propre vie, qui peut juger si ce qu'il fait est correct ou pas. Vous voyez, on a un surmoi quelque part. Eh bien, le pendu nous dit qu'il y a des blocages et que de toute façon, c'est pas la peine de vous fourvoyer à vouloir absolument régler les choses. Vous voyez, karma, c'est karma. Donc, laissons passer, entre guillemets, faisons le gros dos et laissons passer ce qui doit se passer. Et puis voilà. Mais l'étoile vous emmènera de toute façon dans des hautes sphères pour justement ne pas sombrer dans le découragement, par exemple, si c'est le cas. Les conseils ici qu'on peut vous donner aussi, mes amis signes de terre, c'est d'être très prudent, je dirais prudent, mesuré, prudent, sage, et d'être, vous voyez, c'est une suite logique. 8 et 9, c'est vraiment dans le bon sens, ça va dans le bon sens, ça va dans la logique des choses. Vous aurez nécessairement besoin de votre esprit logique, de votre esprit concret, logique, matériellement au point, quoi. Donc, n'hésitez pas à produire des routines pour cette rentrée. N'hésitez pas à vous faire un petit tableau, par exemple. Pour septembre, je décide de éviter de faire cela, de préférer faire cela, tiens, je devais écrire à Claudine, j'ai pas pu le mois dernier, je le fais, c'était important pour moi, je sais les retombées que ça peut avoir si je ne lui écris pas, etc., etc. Karma, non? Donc, vous pouvez préparer ces choses. Et évidemment, avec l'ermite, c'est le côté raisonnable, c'est le côté sage, qui vous caractérise sans doute aussi, parce que la terre, les gens qui sont signes de terre sont souvent des personnes très, justement, tellement terre à terre qu'elles sont, on peut compter sur elles, vous voyez, elles sont sécures quelque part, et pour elles et pour les autres. Ici, vous avez le pape et la tempérance. Non seulement vous regardez quand même votre propre paillasson avant de regarder le paillasson des autres, ce qui est une très bonne chose, mais vous allez pouvoir aider autour de vous. Vous allez pouvoir écouter la parole des autres. Peut-être si quelqu'un sonne à votre porte, vous allez pouvoir accueillir ça et, entre guillemets, bon, toujours faire attention à cette carte qui peut être problématique. Si vous grimpez les deux pieds dedans en disant « Oh là là, ça, je pourrais m'en faire un ami », non, on sait pas. Donc, on observe au minimum, on attend, on est, encore une fois, sage et prudent, toujours. Mais il se trouve qu'on me parle ici de chaleur et de tempérance dans le bon sens de, je sais pas, je vois des relations de voisinage qui peuvent s'arranger peut-être, pour ceux qui ont des problèmes de voisinage. Le soleil protège toujours là où il est, et va vous donner vraiment l'entrain et la forme physique nécessaire pour aller au bout de vos œuvres et au bout de vos projets. Donc tant mieux, c'est quelque chose d'important. Et enfin, on va regarder avec le nombre solaire. On va regarder ensuite la carte de l'âme, bien entendu, mais d'abord ce nombre solaire. On va tirer le 11, la force. Vous voyez pourquoi je vous disais tout à l'heure que vous étiez en train de vous ancrer avec la gravitation. Parce que vous avez aussi la force et la faculté de choisir ce qui est bon pour vous.
C'est un petit peu ça qu'on vous disait tout à l'heure, et c'est ça maintenant qui sort encore avec le 11, la force. La force, c'est la force de gravitation, c'est votre côté terre, justement. C'est votre côté arbre, ancrage, vous voyez? Voilà. On va regarder maintenant ce que votre âme aurait à nous donner comme petit secret pour passer ce cap de la fin août vers le mois de septembre, autrement dit le seuil des derniers mois d'août au premier mois de septembre, jusqu'au 5-6 septembre par exemple. Je ferme les yeux et je prends avec la main du cœur. Oh, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Laisse exprimer tes émotions. On parle de l'expression, de votre façon d'être, de votre libération intérieure, de votre intégrité. Et là, je me réfère bien sûr à l'ermite qui est toujours droit quelque part. Hein. Et votre voix, on vous demande de travailler avec votre voix. Alors peut-être que vous allez avoir besoin de faire quelque chose pour votre voix, d'améliorer votre voix, votre façon de parler peut-être aussi. Alors, on vous dit, ces émotions, elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine, elles te rendent humain. Plus tu les exprimes, tes émotions, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre, car tu les laisses couler librement en toi. Vous voyez, toutes ces petites émotions sont symbolisées par des petites flaques, des petites vagues qu'on voit où la personne se regarde dans toutes les émotions qu'elle peut vivre dans sa vie. Donc, n'ayez pas peur de vos émotions, elles peuvent être hyper efficaces et même salvatrices, pourquoi pas. Hein. Voilà, on va passer maintenant, sans changer de vidéo, directement au signe d'air. J'espère cette fois ne pas faire de fausses manipulations. Pour les signes d'air, donc les Gémeaux, bien sûr, les Balances et les Verseaux. Donc, les signes d'air. Alors, regardons cette période de la fin du mois d'août, autrement dit, août ou du 25-26, on s'en fiche, hein, c'est pas à un jour près, bien sûr, mais en tout cas, les 10 jours hein, qui marquent le cœur, si vous voulez, du changement de mois, donc du 25 août, on pourrait dire, hein, pour schématiser, au 5-6 septembre. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour nous ici? Le renouveau. Bien. Il y a des projets qui vont arriver, peut-être qui se décident déjà pour vous, mes amis. L'envie d'entreprendre, déjà, ça c'est certain. Peut-être qu'il y a une nouvelle activité hein, qui va naître pendant cette saison de l'automne, là, bientôt. Et que vous préparez ça, vous avez déjà ça en tête, voire vous grillez un peu les étapes, puisqu'on vous dit ici, attention, attention, il y a un ralentissement du projet. On vous dit, prends du temps pour toi quand même. Ne pars pas trop vite sur un terrain qui n'est peut-être pas sécure. Ça veut dire que ce que vous allez mettre en place pour faire fondre la neige et pour faire un renouveau, c'est très bien, hein, c'est très bien, mais on vous dit quand même de ne pas le faire trop vite parce que vous allez avoir besoin de vous ressourcer avant. Alors, peut-être que vous avez eu des difficultés récemment et que ça a été un peu pénible et que du coup maintenant il faut souffler un peu. Hein. Après tout, je ne sais pas, je connais pas votre vie, mais c'est peut-être pour ça simplement. Hein. On a ici des projets réalisation à votre gauche, fleur de vie à votre droite. Ici, on nous parle aussi de robustesse, de solidité, donc ça va bien avec, prendre des forces, hein, c'est pas étonnant. Donc ne sabrez pas votre santé, on vous dit ça aussi. Et pour les mises en œuvre et les projets concrétisation, on le voit avec le renouveau, oui, c'est clair que ça va quand même certainement aller vite, hein, ce sera à vous évidemment de tempérer, je pense. Mais ces projets qui se dessinent déjà à la fin du mois d'août, voire début septembre, profitez quand même de bien œuvrer pour que ça ne parte pas dans tous les sens. C'est ça qu'on vous dit ici. Avec la géométrie sacrée, on prend des mesures. Quand je dis mesure, c'est pas mesurer seulement, attention, hein, on parle de géométrie mesure, on parle de prendre des mesures, c'est-à-dire prendre des directives, vous voyez, prendre des mesures, prendre des
des lois. Je ferai ça je ne le fais pas, je perdrai du temps, j'ai un projet qui doit fonctionner, donc je perds pas de temps avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande d'être un peu plus carré en fait, hein. C'est pour ça qu'on parle de géométrie. Le règne végétal à gauche et les champs des possibles, c'est très beau parce que vous avez à la fois dans cette fin de mois et ce début de septembre comme si vous vous dirigiez vers quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, parce que d'une part, vous allez aimer évoluer vers ce nouveau chemin. On parle de renouveau, hein, je parle vraiment de la même chose. Vous allez aimer ça va être bon pour vous et vous allez le sentir. Et puis, il y a beaucoup de gens chez vous, on le sent ici, qui aiment l'automne. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour les couleurs, peut-être pour les offrandes à la terre, justement, peut-être par rapport à cette générosité de la terre en automne. Elle est tellement belle à voir parce qu'elle a des rousseurs, on le voit ici, c'est waouh, c'est très flashy, hein. Mais c'est dans votre tête, en fait, hein, que vous allez apprécier ce moment. Donc, délectez-vous, ressentez les odeurs de la forêt, ressentez s'il y a des bruits d'oiseaux, s'il y a des animaux que vous pouvez encore voir chez vous, près de chez vous. Vraiment, remplissez-vous, c'est ça qu'on vous dit. Promenez-vous dans les bois, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Parce que ça vous ouvre des perspectives nouvelles. Plus vous allez vous remplir de positif et de ce que vous aimez, plus vous allez voir la vie de manière colorée et qui vous offre un futur positif en fait. C'est très beau, hein, très très joli. Donc Gémeaux, Balance et Verseau, vraiment c'est pour vous. On vous dit aussi de vous abandonner. Mais de vous abandonner à quoi? Eh bien justement à cet être supérieur que vous pouvez être parfois, qui est loin des préoccupations du petit moi, hein. Le petit moi, on le voit ici, il est tout petit, il est tout gris et il est tiré vers le haut par le grand soi, c'est-à-dire vous, mais dans le sens vous, le divin, vous, la grandeur d'âme. D'accord? Acceptez donc aussi que peut-être les choses n'iront peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. C'est peut-être aussi important. Voilà, step by step, comme on dit, étape par étape. Ne vous précipitez pas, hein, je vous le redis quand même, on l'a vu, mais voilà, je vous le redis, c'est important. Qu'est-ce que dit le tarot de Marseille, du coup, avec cette période du mois d'août? Vous voyez ce ralentissement, on est quand même récompensé au bout du compte, hein. Vous allez